Cette année, on a un thème, c'est montagne et sapin. Et donc c'est pour ça qu'a été choisi ces décorations. Donc il y a une cinquantaine de décors semblables à ceux-là qui ont été installés. Il faut savoir que ça représente 5 jours de travail à 3 individus à temps plein, juste pour la préparation. Et après, il a fallu 2 jours de mise en place. Donc les principales rues concernées sont République, Gambetta, Félix Chotan et rue Pargou. Alors ça se prépare longtemps à l'avance, on commence dès le printemps. En fait, déjà à choisir le thème. Ensuite, il faut sélectionner plusieurs fournisseurs qui nous font des propositions de produits. Et avec ça, après, il faut faire les choix. Et après, la préparation, mise en service et tout ça. Donc ça se fait vraiment sur, on va dire, pratiquement 7 mois. Évidemment aujourd'hui, tout est sur de la LED. C'est aujourd'hui la technologie qui nous permet de faire des économies d'énergie. Non seulement effectivement sur la décoration de Noël, mais en ce moment on est aussi en train de mettre en place le relamping de toute la ville, sur base LED bien sûr. Et ça c'est à l'étude et ça va sortir bientôt. Après c'est une histoire de goût, c'est une histoire de... faut prendre le ressenti, on a les élus qui nous aident à ça, qui sont près des commerçants, qui sont près des citoyens et puis qui nous donnent un petit peu les ressentis chaque année, qui nous permet aussi de sélectionner les futures décorations. Et effectivement, oui, alors on ne fait pas tous les jours les mêmes horaires, on s'adapte aussi parce qu'on travaille sur des rues des fois qui sont très passantes et étroites, donc on commence plus tôt. On sait que ça dérange certaines personnes, mais malheureusement on n'a pas trop d'autres solutions. Après ça, oui, on fait des fois à 5 heures, des fois à 6 heures, et puis on fait des journées continues, et des fois qui durent un peu plus tard dans l'après-midi que prévu, mais voilà, c'est le jeu, c'est la période. La bonne satisfaction, c'est au moment où on allume d'entendre des enfants faire « waouh ». Et là, il n'y a pas mieux. Eh ben, il se raconte que ouais, ça fait 2 grosses manifestations qui vont s'enchaîner. Et puis c'est vrai qu'on prend un petit peu d'avance, notamment par rapport à la météo. C'est vrai qu'on on n'annonce pas non plus un week-end extraordinaire. Donc s'il neige, ce sera formidable parce que ça sera bien dans l'ambiance. Donc on croise les doigts pour qu'il pleuve pas. Et puis derrière, c'est vrai qu'on essaye de mettre tout en place pour que cette fin d'année soit la plus joyeuse possible. Et puis que malgré le contexte sanitaire, on puisse quand même avoir quand même un peu de festivité, en tout cas dans les meilleures conditions. Exactement, il faut dispatcher. Donc là, on est en train de poser les tonnelles. Et puis, on attend surtout demain la neige ou le soleil. Alors, sur Neige et Glace, on a à peu près 34 exposants. Alors, au niveau des exposants, donc vous avez les associations sportives de la ville d'Albertville avec tout ce qui est sport, neige et glace. On a les stations de ski comme Val d'Erly, la Belle Montagne, Espace Diamant, entre autres. Ensuite, on a Pézé-Valandry, on a Courchevel, on a beaucoup d'autres stations, Valmorel, La Rosière. On va trouver aussi également Rossignol, l'espace Rossignol qui va être près du point restauration. On a pas mal de restaurations, donc vous pouvez vous restaurer ici sur le village Neige et Glace. C'est un bel événement et cette année nous avons mis un big airbag, donc vous avez le saut big airbag bouée et aussi vous avez le saut dans le vide entre 6 mètres et 10 mètres. Donc venez vous essayer, c'est super.